donc il y a 2 musiciens qui t'ont rejoint sur scène pour ton live. Et j'aurais aimé savoir en fait si tu pouvais nous parler de cette nouvelle formation scénique en fait. Et je pense que c'est par rapport à ton album qui est pop, très très pop. Donc est-ce que tu peux nous parler de ça et si c'est une envie particulière ou si c'est juste parce que pour toi c'était évident en fait d'avoir plusieurs personnes, enfin d'avoir un vrai groupe en fait. Non, mais il y a plein de raisons. C'est que j'avais plus envie de tourner seul déjà, enfin sur scène en tout cas, parce que j'étais déjà pas seul, mais avec des hommes de l'ombre. Et puis l'album est plus live effectivement, donc ça paraissait logique d'avoir des musiciens. Puis surtout, je chante tous les morceaux. Pardon. Donc ça aurait été bizarre d'être tout seul sur scène et de chanter sur des bandes. Enfin, je sais pas trop comment j'aurais pu faire ça autrement. Donc quelque part, j'étais obligé, quoi, même si je n'avais pas voulu, ça aurait été ça, mais c'est le cas. Et après, Clément qui est avec moi, on partage le même studio depuis 5 ans, assez proche, et Léonie qui est beaucoup plus jeune, qui est une jeune batteuse de 20 ans et qui est hyper douée, que j'ai rencontré entre temps. Et voilà, ça se passe bien. Et j'aurais aimé parler de ta tournée, donc tu commences à avoir pas mal de dates à l'étranger. Comment ça se passe au niveau, est-ce que tu préfères déjà la France, l'étranger? Est-ce que ton album a été bien reçu à l'étranger, ton second album? Ouais, enfin, moi aussi j'ai toujours beaucoup plus joué à l'étranger qu'en France, je pense, mais oui, après ça dépend des pays. Sur le premier disque, on était beaucoup sur le Japon, l'Europe en général, mais sur le Japon, un peu l'Australie, là vraiment l'Australie sur le nouveau disque, les États-Unis sur lequel on n'avait pas sorti le premier album, et là c'est sorti, on a un bon accueil, un bon label, on y retourne en octobre. Enfin, la tournée officiellement est finie mi-août. Mais on fait juste encore 3 semaines en octobre aux États-Unis. Quoi te dire voilà, non, ouais, l'Australie, il y a plus de passages radio des morceaux qu'en France, par exemple. Donc on y a allé 2 fois déjà cette année, on y retourne en juillet encore. Donc ça marche bien là-bas. Et l'Asie en général, la Corée, par exemple, c'est un peu improbable, mais ça marche bien en Corée. Et je voulais parler du festival Electricity que tu as créé. Est-ce que tu travailles beaucoup encore pour ce festival, puisque tu tournes beaucoup, il y a ton album. Est-ce que tu as encore le temps de préparer vraiment le festival, d'y jouer, de choisir les artistes qui vont y jouer? Disons que j'ai plus de place officielle dans le festival, mais on parle toujours de la programmation avec le mec qui est chargé de la prog, avec le directeur aussi, parce que je suis toujours là, et puis je me trouve toujours une petite place. J'avais fait le premier truc qu'on avait fait vraiment gros en plein air devant la cathédrale, j'avais joué le live, c'était il y a 3 ans je crois, avec Garnier aussi, et puis je fais toujours un DJ set, un truc, j'aurai une petite place quelque part. Et donc tu as produit le second album des Birdies. Tu travailles beaucoup, tu produis beaucoup de musique ou de remix pour par exemple Brodinski ou The Magician, The Shoes. Est-ce que pour toi c'est un besoin de travailler pour les autres et dans des styles pas forcément qui t'est approprié, ou est-ce que tu as envie vraiment de toucher à ça? Ouais, j'aime bien ça, mais tout comme l'album des Bewitch qui est un album vraiment pop, là pour le coup instrumental. Ouais, la prod j'aime bien, là j'en ai pas fait depuis 2 ans, à part ces trucs pour un Brody que je fais un peu moins, mais The Magician, là j'ai bossé que pour moi quasiment depuis 2 ans, et là je m'y remets à partir de septembre. Je reproduis 2 disques, j'ai monté un nouveau studio, enfin je me remets un peu dans ce truc là, et j'aime beaucoup ça, ouais. Ça me détend en fait, ça me déstresse, il n'y a pas de truc d'ego, je fais pas de la musique pour moi, donc j'aime bien ça. Qu'est-ce que ça te fait venir à Rouen? Est-ce que tu es déjà venu? Est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu penses du public de Rouen? C'est cool, on a joué au 106 il y a pas longtemps, ça s'est hyper bien passé, mais on était en concert là pour le coup vraiment, donc il y a 3 sur scène, un truc plus pop et tout. Et là je t'avoue que je suis un peu plus électro en fait. Ouais, c'est bizarre parce que je fais pas beaucoup de DJ sets, depuis 2 ans j'en ai fait très peu. Et en général quand j'en fais c'est plutôt en club ou tout ça, les festivals ou les plein air un peu gros on les fait en live. Et faire un DJ set là je trouve ça un peu chelou. Bon ça va aller mais c'est bizarre, je trouve ça bizarre, mais ça va très bien se passer. Pensez-vous les rassasier pour ce soir avec votre playlist? Ouais, je vais essayer, mais justement comme je te disais, moi les DJ sets c'est plutôt des clubs un peu plus petits ou un peu plus confinés machin, où j'aime bien jouer des trucs un peu moins vénères, tout ça, et là tu peux plus tester les choses. Je sais pas combien il y a de personnes, mais je pense qu'ils ont envie quand même d'un truc un peu je pense que ce soir ils attendent du lourd. Juste avant, je pense qu'ils attendent. Ouais, et que les premiers qu'on jouait, Christine, je crois que c'est assez vénère. Voilà. Donc je vais faire au mieux. On vous remercie.